Bonjour et soyez les bienvenus dans notre émission La Bobine du jour, une émission hebdomadaire. Je suis avec Ninon Brochard. Bonjour Ninon. Bonjour. Alors Ninon, vous êtes des Clouzot, je crois. C'est ça. C'est ça. Et vous filmez, vous faites des films. Exactement. Vous êtes réalisatrice, scénariste, vous faites vos petits scénarios, c'est ça. Et vous vous mettez en scène en plus. Exactement. Voilà. Alors donc c'est complet, c'est complet. Alors on va parler de vos films. Vous êtes une jeune réalisatrice puisque votre premier court-métrage, vous l'avez fait je crois en 2020. C'est ça, en février 2020. Quel titre? Repenti, avec un E. D'accord, très bien. Ça parlait de quoi en fait? C'est l'histoire d'une adolescente qui se rend compte, ou du moins qui prend conscience que sa famille travaille dans la mafia et qui décide un peu de sortir de là, mais finalement elle se retrouve elle-même à faire des choses illégales et on se demande où est la limite. Est-ce que protéger sa famille, être contre elle, d'accord. Quel est le but en fait? Ah ben oui, il y a de l'imagination là. Hein. C'est bien. Eh ben on regardera ça. C'est visible. Vos films sont visibles sur. Ils sont visibles sur YouTube, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle CIS Ninon. Et dites-le. CIS Ninon, donc SAYES Ninon. D'accord. Voilà. Et donc, on peut voir vos films. Donc ça, oui. On va encourager nos téléspectateurs à aller les voir. Nous allons voir tout à l'heure un extrait de votre série, je crois, de 7 épisodes dont nous allons parler. Alors, vous vous êtes lancé dans une série de 7 épisodes, ce qui est quand même pas rien. Alors, ça parle de quoi? D'ailleurs, le titre, c'est Déclin. Déclin, c'est voilà, ça. Déclin. Donc, c'est une série qui raconte l'histoire d'une fille assez pessimiste, qui a une vision de la vie complètement négative. Et lors d'un été, qui va rencontrer une autre fille de son âge, qui va un petit peu lui ouvrir une vision plus optimiste, qui va en fait lui faire découvrir des facettes de la vie qu'elle n'avait jamais connues, puisque sa famille est assez compliquée. Et dans cette série, ça va parler à la fois des relations amicales, amoureuses, mais aussi des relations familiales. C'était les deux sujets sur lesquels je voulais me pencher. Et comme toujours, ça part un petit peu après dans des choses plus sombres, d'ailleurs, d'où le nom Déclin. Oui. J'aime bien que tout ce qui soit plus sombre, tout ça s'introduise en fait dans la vie quotidienne, joyeuse, d'une adolescente assez quotidien en fait. Alors il y a quand même beaucoup d'espoir dans vos films. Oui, c'est vrai que cette série, je l'ai appelée Déclin, mais elle aurait très bien pu s'appeler L'Essor ou un autre nom, puisque c'est le déclin de quelque chose, mais d'un certain côté, c'est le début d'autre chose. Voilà, tout à fait. Très bien. Vous avez des projets en cours? Oui. Oui, alors parlons-en. Pour cet été, donc, je suis en train d'écrire, j'ai presque fini d'écrire un moyen-métrage. Oui. Et en ce moment, je suis en train de faire le casting, donc, comme sur les réseaux sociaux, un peu comme la dernière fois avec Déclin. Et ça met encore une fois en scène des adolescents, puisque pour l'instant, en tout cas, c'est le sujet qui m'intéresse. Et pour moi, c'est la chose dont c'est le plus facile de parler, puisque c'est le sujet où je m'y connais le mieux. Oui. Et la particularité, c'est que ça va être filmé comme un film de vacances, donc caméra, épaule, où en fait, c'est les personnages qui filment eux-mêmes le film. Et ensuite, on va revenir un peu sur une histoire qui semble bien commencer et qui finit, par contre, là, plutôt mal. Et l'espoir sera moins présent. Bon, nous verrons cela. Vos moyens techniques, c'est que vous tournez comment? Avec quoi? Alors, Noël, il y a 2 ans, j'ai reçu un appareil photo. C'est un Sony Alpha, donc qui est assez bien pour filmer, mais c'est pas non plus une caméra professionnelle. Et un micro Rode assez basique. Donc j'ai filmé toute la série avec ce micro et cette caméra. Oui. C'est loin d'être du matériel professionnel, mais ça fait l'affaire. Et pour l'instant, à part le son, on a rencontré quelques problèmes. Oui, il faut préciser que donc, vous êtes une jeune réalisatrice, et là on peut s'adresser à tous les jeunes qui possèdent, comme on le dit toujours, des caméras dans leur poche avec leur smartphone. Et on peut faire des films. Aujourd'hui, c'est magique, en numérique. Il suffit d'avoir un peu d'imagination, écrire. Il faut écrire les scénarios. Les scénarii. Et donc, et pourquoi pas participer au prix Louis-Marie Barbarie? Et avez-vous pensé, la Cinémathèque de Vendée organise le prix Louis-Marie Barbarie. Est-ce que vous avez l'intention de vous inscrire? Il m'en avait parlé, et l'année dernière, c'était plus longtemps après Déclin. En plus, c'était une mini-série, donc un peu différent, mais je suis vraiment vous allez vous lancer, motivée et partante pour y participer. Vous regarderez le règlement sur j'avais le regardé, site de la Cinémathèque de Vendée. Bon, merci. Alors donc, on peut voir sur YouTube vos films. On va encourager nos
téléspectateurs à s'y rendre. Donc Ninon Brochard. Et votre adresse YouTube, c'est CIS Ninon, et je suis aussi... mais si on cherche Ninon Brochard sur Internet, on va tomber sur ça, c'est ça. Oui, on va y arriver. C'est ça la magie. Bon, bah, c'est bien. Eh bien, nous allons regarder, si vous voulez bien, un extrait de votre série, de cet épisode, hein, qui s'appelle Déclin. Merci, Ninon, d'être venue, et puis à très bientôt, j'espère. On va se revoir. Au revoir. Au revoir. Chers téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Bobine du jour. Les gens disent de moi que je suis pessimiste. J'en veux à ma mère qui a J'en veux à mon père de ne pas. J'en veux à Cynthia qui m'a fait J'en veux à mon père de J'en veux à Cynthia qui m'a fait croire un. Je m'en veux de penser être une marginale alors que je suis comme tous. Juste un pied hors de la feuille. Marie a appelé. Elle voulait savoir si t'allais à la soirée de soir. C'est bon, j'irai à cette heure. J'aimerais bien, moi aussi, parfois le temps d'un soir, oublier ma vie d'avant et ne pas penser à celle d'après. De toute façon, je suis sûr que t'es plus ouverte que t'en as l'air. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Mais on peut choisir qui nous fait du bien, et quand quelqu'un nous fait du mal, on doit s'en séparer. Malheureusement, souvent, c'est bien plus compliqué que ça.